Alors on continue sur nos étriers. Alors vous voyez ici une fourche post-mount, un étrier avant post-mount, c'est du Formula, et pour le réglage dans ce sens, il y a des trous oblongs en haut et en bas, donc pas besoin de rondelles, c'est nickel ça. C'est vite fait d'ailleurs, on freine et on serre ensuite, comme ça on est sûr que c'est bien centré. Curiosité, le même Formula à l'arrière cette fois, puisqu'on va parler de l'arrière, et bien c'est IS, montage IS pour l'étrier arrière. Et ici vous voyez bien, j'espère, j'ai 3 rondelles en bas et ici 2 rondelles. En fait il y a des rondelles de différentes épaisseurs qui étaient d'origine puisque je l'ai acheté monté, mais sinon il faudrait en avoir quelques-unes de différentes épaisseurs, et pourtant c'est le même Formula. Voilà, et ça c'est un peu merdier, hein. Quand ça commence à freiner en travers, il faut absolument des rondelles pour rattraper. Voilà, maintenant on va continuer à parler de l'arrière avec le montage des étriers post-mount cette fois sur un cadre IS. Cadre IS c'est ça, étrier post-mount c'est avec les 2 vis comme ça. Donc on va parler de la particularité pour le frein arrière, pour l'étrier arrière, le montage de l'étrier. Je dis rien pour le moment, je vous montre juste. Donc cadre IS, étrier post-mount du Shimano, on doit le voir. Vous pouvez déjà voir la forme de l'adaptateur. Je prends tout ça. Mon disque arrière c'est un 160. Pour mieux comprendre, on retourne vers l'avant, qui est là, que je vous ai montré déjà. Pareil, disque 160, 160, les mêmes, c'est la paire, hein, XT, post-mount et fourche IS. Peut-être on verra mieux là, parce qu'il pleuvait tout à l'heure. L'adaptateur qui est pratiquement plat là derrière. Je vais enlever la roue tout à l'heure pour mieux vous montrer. Là, déjà, vous voyez le bas, le haut. Tiens, tant que j'y suis, l'adaptateur permet le fameux réglage comme les post-mount. Ici, on ne s'occupe pas des rondelles. Côté IS, on se sert des trous oblongs du post-mount pour régler, comme je vous ai dit tout à l'heure. Bon, donc regardez, l'adaptateur ici pour du 160 est presque plat, hein? On est ok. On va retourner vers l'arrière. Ben, je vais couper, ça ira mieux. Nous voici donc vers l'arrière, et regardez bien la forme de l'adaptateur. Les 2 vis sont là et là. Et au lieu d'être plat comme l'autre, ce qui ferait la vis à ce niveau-là, et ben en fait c'est un adaptateur plus 20 pour l'arrière, pour la même dimension de disque en plus, hein, 160, on est d'accord. Ça veut dire que si je prends l'adaptateur de devant, que je le mets là, mon étrier va être trop bas d'à peu près 20 mm. Donc rappelez-vous bien, si vous comptez changer de disque arrière, par exemple ici, celui-là, le passer en 180, l'adaptateur IS-PM devra être un plus 40. Ici c'est un 160 en ce moment, l'adaptateur IS-PM est un plus 20. Il y a 20 d'écart entre l'avant et l'arrière. Alors par exemple, si j'achète un disque de 180, je peux prendre celui-là d'adaptateur, le plus 20, et le mettre à l'avant, ça ira. Voilà, c'est ça la particularité de l'arrière. C'est très important si vous pensez changer de disque à l'arrière sur un étrier post-mount. Et là pareil, hein, l'histoire des rondelles, ben, comme on est passé en post-mount, il n'y a plus de rondelles, on règle avec les trous blancs. Voilà, c'était clair j'espère. En tout cas c'est important, hein. Sinon vous risquez d'acheter un adaptateur plat, entre parenthèses plat,
pour l'arrière et ça servira à que dalle. Voilà, bonne journée. Allez, juste un petit supplément pour vous montrer que mes plaquettes avant sont nazes. Il n'y a plus que les ressorts pratiquement à changer d'urgence. Alors que mes plaquettes arrière, je les ai changées l'année dernière, sont quasi neuves. Faut dire que je ne freine pas souvent. En général, je tombe pour m'arrêter.